Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des produits Amazon que j'adore et que j'utilise, je dirais pas au quotidien, mais vraiment très régulièrement et donc que je vous conseille vivement. Pour moi, Amazon c'est l'endroit où j'achète ce que je trouve pas dans des magasins classiques, d'autant que j'habite pas dans une grande ville, donc j'ai pas accès facilement à tous les magasins que j'aimerais. Évidemment, si vous êtes un fervent opposant à Amazon, je vous invite juste à ne pas regarder cette vidéo. Effectivement, je sais pas si Amazon paye ses impôts en France, je ne connais pas la condition de travail de leurs employés et j'ai bien conscience qu'il y a des professions qui n'ont pas pris le tournant de internet et qui ont été mis à mal par Amazon. Après c'est que mon avis, mais les temps changent et on est dans une époque où il va vraiment falloir se tourner vers la vente sur internet. C'est comme ça. Moi perso je commande sur Amazon parce que c'est simple, c'est rapide, c'est fluide. Le service client il est disponible en quelques minutes de 6h à minuit. Par chat, par téléphone, ce que vous voulez. Dans la plupart des cas, nos commandes elles arrivent le lendemain, elles sont livrées même le dimanche. Je sais qu'à Paris, elles peuvent être livrées parfois le soir même. Les retours sont gratuits pendant 30 jours, quel que soit le motif, vous n'avez pas à vous justifier. Parfois, elles vous remboursent même avant d'avoir reçu le produit en retour. Et évidemment, on va pas se le cacher, alors pas dans 100% des cas, mais assez régulièrement, c'est un peu moins cher sur Amazon. Voilà en tout cas pourquoi Maxime et moi, on commande quand même assez régulièrement sur Amazon. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes produits préférés. Je les ai regroupés par catégorie. Vous le voyez pas, mais il y en a partout autour de moi. Je vous mets évidemment tous les liens des produits dans la barre d'infos. Ce sont des liens affiliés. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est tout con, ce sont des liens qui vous redirigent donc vers les produits sur Amazon, mais Amazon sait que vous venez de ma part. Donc si vous passez une commande dans les quelques heures, voire quelques jours après avoir cliqué sur mon lien, que vous achetiez les produits que je vous présente ou n'importe quel autre produit, Amazon va considérer que c'est un peu grâce à moi que vous avez passé une commande, donc il va me reverser un petit pourcentage de la vente. C'est aux alentours des 3% je crois. Donc voilà, si ça vous embête, ne cliquez pas sur le lien et allez directement chercher sur Amazon les produits. Et voilà, on va passer tout de suite au vif du sujet avec ma catégorie préférée qui est la catégorie bouffe. D'ailleurs je vais me décaler un petit peu, c'est juste pour avoir la place d'insérer des vidéos au montage. Donc je commence avec le premier produit qui est une machine à popcorn. On l'a acheté l'année dernière, il me semble, c'était pendant le premier confinement. On s'est dit bah pourquoi pas faire des petits popcorn quand on regarde un film, et nous on le fait surtout quand on regarde Koh-Lanta. On a pris celle-ci parce qu'on pouvait mettre du sucre directement avec les grains de maïs et ça fait des popcorn un peu caramélisés, c'est délicieux. En tout cas elle marche super bien, on est trop contents. Je sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas mangé de popcorn avec les cinémas qui ont été fermés pendant tellement de temps. Mais nous voilà, on se fait presque des popcorn toutes les semaines avec cet appareil, en fait il est top. Sur Amazon vous trouvez aussi les maïs à popcorn comme ça et les petits sachets pour faire comme au cinéma. Franchement on adore. Ensuite je voulais vous parler de ce gaufrier de chez Tefal. Je pense que vous pouvez le trouver dans des magasins d'électroménager. Nous on l'avait acheté sur Amazon. Ce qui est cool c'est que vous n'êtes pas limité à juste faire des gaufres avec. C'est vraiment un appareil multifonction. En fait les plaques là elles se changent. Donc vous avez évidemment des plaques à gaufres. Mais là par exemple c'est des plaques à panini. Donc on fait des panini, des croque-monsieur. C'est hyper simple à faire, hyper rapide et tellement bon. Je sais qu'ils vendent aussi des plaques pour faire des madeleines, des pancakes aussi je crois. Du coup ça le rend vraiment hyper complet. Nous on l'utilise assez souvent pour les repas du soir. Ça je rigole parce que c'est Maxime qui l'a acheté et il faut savoir que Maxime il adore acheter des gadgets un peu inutiles. En plus si c'est en promotion, bah alors là vous le faites craquer direct. Donc c'est vrai qu'au début je me suis dit encore un gadget, mais en fait pas du tout. On l'utilise hyper souvent. C'est pour découper les pommes en quartiers comme ça et en fait on l'utilise à chaque fois qu'on a des pommes. Que ce soit pour les manger comme ça ou pour ensuite les découper plus facilement pour les mettre dans une salade de fruits. Et franchement je vous assure on s'en passe plus. Ensuite pareil on reste dans les ustensiles de cuisine avec ce kit pour faire des cocktails à la maison. Alors oui c'est vrai qu'on a peut-être un peu craqué parce que les bars sont fermés depuis si longtemps maintenant. Et avec Maxime on adore les cocktails et tester de nouveaux cocktails. Donc avec ça il y a tout pour faire le vrai barman à la maison. J'avoue que c'est plus Maxime qui l'utilise parce qu'il adore ça. Franchement c'est aussi une bonne idée cadeau si vous savez pas quoi offrir à quelqu'un, je sais pas, son anniversaire, à Noël. Je pense que ça peut faire plaisir. En tout cas nous on l'utilise assez souvent et on en est vraiment très contents. Un autre accessoire de cuisine que je pensais pas très utile, mais en fait si, ce sont des petits entonnoirs comme ça et c'est hyper pratique pour plein de choses. On les utilise pour remplir une bouteille, mais souvent quand je fais de la pâtisserie, vous savez par exemple je pèse le sucre et il y a trop de sucre. Bah comment vous le remettez dans le paquet de sucre? Bah vous prenez ça et c'est réglé. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais avoir ça dans son placard, je trouve que c'est quand même assez utile. Je suis pas très fan du côté un peu multicolore comme ça, je trouve que ça aurait pu être un peu plus classe, mais bon, on s'en fiche. Et pour finir dans la catégorie bouffe, j'ai quand même ramené dans le lit
C'est mon robot de cuisine, je l'ai eu à Noël de l'année dernière. Il est évidemment bien moins cher que ceux de chez KitchenAid par exemple. Avec je fais des pâtes à pain, des pâtes à cookies, des pâtes à brioche. En tout cas il marche vraiment bien, je suis très contente. Vous avez évidemment plusieurs embouts et plusieurs vitesses. Au moment où je l'ai eu il me semble qu'il coûtait moins de 100 €. Et quand je suis allée vérifier avant de tourner cette vidéo, j'ai vu que le prix il avait vachement augmenté. Je suis un peu étonnée. Je vous mets quand même le lien dans la barre d'infos, mais honnêtement, vous pouvez en trouver d'autres moins chers sur Amazon, ça c'est sûr. Voilà, j'en ai fini avec la catégorie cuisine. On passe maintenant aux produits qui sont un peu écolos. Alors je vais commencer avec ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des sacs pour fruits et légumes. On les utilise pour peser nos fruits et légumes dans les supermarchés à la place d'utiliser, vous savez, les sacs en plastique ou les sacs en papier. Ça évite un peu des déchets inutiles vu que ces sacs sont réutilisables et vous les prenez au même titre que vous prenez vos sacs de courses pour aller faire vos courses. C'est aussi simple que ça. Ça c'est la première chose. Et dans la même lignée, on a des petits sacs comme ça qui se plient, qui prennent vraiment pas beaucoup de place. On en a toujours un dans la voiture parce que ça arrive à tout le monde d'aller faire les courses à un moment où on n'avait pas forcément prévu d'aller les faire et on n'a pas les sacs de courses avec nous. J'espère que vous entendez pas les voisins. Bref, et au lieu d'en acheter à la caisse, ben tu dégaines le petit sac que tu as toujours dans ta voiture et c'est réglé. Si vous habitez dans une grande ville et que vous n'avez pas de voiture, c'est pareil, hein, vous mettez ça dans votre sac à main et c'est la même chose. Ensuite, je voulais vous montrer ça. Chez nous, on a vraiment réduit l'utilisation du film plastique alimentaire. On utilise ça à la place. Donc c'est des, je sais pas comment on appelle ça, des couvercles en plastique. Vous avez plusieurs tailles. Hop. Plusieurs couleurs aussi. C'est super extensible. Vous mettez ça sur vos plats, sur vos bols, avant de les mettre au frigo à la place d'utiliser du film plastique. C'est lavable et c'est réutilisable à l'infini et l'au-delà quoi. En tout cas c'est bien plus écologique et c'est aussi plus économique. Ensuite on passe aux pailles comme ça. Donc, si vous avez encore des pailles en plastique chez vous, je pense que vous vivez dans une grotte. Parce que les pailles en plastique c'est terminé depuis longtemps. À la place on utilise des pailles qui sont réutilisables ou au moins recyclables. Nous on a choisi ces pailles là. Alors au début on avait acheté celles-ci en fer qui sont très bien mais le trou est un peu petit pour tout ce qui est smoothie etc. Donc ensuite on a acheté celle-ci en verre. Donc vous voyez le trou est bien plus gros. Il y a différentes tailles, différentes formes. Elles passent toutes au lave-vaisselle. Si vous n'avez pas de lave-vaisselle, elles sont toujours fournies avec des petits goupillons comme ça pour les laver. En tout cas ça aussi ça évite les déchets inutiles et ça aide à protéger nos océans de la pollution plastique. C'est quand même la base. Et pour terminer cette catégorie, je voulais vous montrer ça. C'est des petits bols en noix de coco. Donc ce sont des vraies noix de coco. C'est une marque en fait qui fabrique de l'huile de coco et au lieu de jeter les noix de coco ou de les brûler, ils en font des petits bols comme ça. Ce qui est cool c'est que chaque bol est unique. Sa forme, sa couleur, sa taille même, ça dépend de la noix de coco d'origine. Elles sont 100% naturelles, il n'y a même pas de vernis dessus. Alors c'est hyper stylé mais je dois quand même vous prévenir des points négatifs parce qu'elles ne passent pas au lave-vaisselle, on peut pas les mettre au micro-ondes, ni au réfrigérateur, ni au congélateur. Il faut les laver à la main et faire attention de ne pas les laisser tremper trop longtemps. Donc nous on les utilise pour servir des gâteaux apéro, pour faire des pokéballs, des smoothie balls, des salades de fruits, des glaces. En tout cas ça fait très Pinterest, j'adore. Et on passe tout de suite à la catégorie high-tech. En premier, je voulais vous montrer ça, c'est un petit trépied, je crois qu'on appelle ça un GorillaPod. Les pieds sont hyper flexibles, vous pouvez le mettre n'importe où, il peut s'accrocher à un arbre, à un poteau, ce que vous voulez, c'est top. Et avec, vous pouvez acheter ça, c'est un petit support à téléphone que vous vissez comme ça pour filmer verticalement. Ou comme ça pour filmer horizontalement. Vous pouvez aussi mettre un appareil photo, il n'y a pas de problème. Moi je l'utilise hyper souvent pour mes vlogs notamment et on le prend toujours quand on part en vacances parce qu'il prend pas beaucoup de place. Donc vraiment si vous cherchez un trépied, je vous conseille vivement celui-là. Ensuite je voulais vous parler des lumières que j'utilise. Alors je peux pas vous les montrer parce qu'elles sont en train de m'éclairer en ce moment. J'ai une ring light et deux softbox. La lumière c'est vraiment hyper important pour la qualité de l'image sur les photos et les vidéos. La ring light que j'utilise elle est chouette parce qu'elle est pas trop grosse. Il y a plusieurs modes d'intensité, plusieurs couleurs d'éclairage aussi. Elle est très utile si vous êtes assez près du téléphone. Les softbox elles éclairent vraiment bien. Elles peuvent éclairer toute une pièce sans aucun autre éclairage. La lumière elle est intense mais elle est un peu adoucie donc il n'y a pas d'ombre derrière. Le petit détail qui est un peu chiant avec celle que j'ai, c'est que le fil d'alimentation est un peu court. Si vous n'avez pas une prise qui est vraiment au pied de la softbox, vous serez obligé d'utiliser des rallonges. C'est un peu embêtant mais sinon elles sont top. Ensuite je pouvais pas ne pas vous présenter notre batterie de secours. C'est pas une petite batterie qui va juste vous sauver pour pas que votre téléphone s'éteigne. Non, celle-ci elle recharge complètement votre téléphone plusieurs fois. Je dirais au moins 4 fois sans problème. Elle peut même charger plusieurs téléphones parce qu'il y a 3 sorties USB. Elle est vraiment puissante, on l'a depuis plusieurs années et on n'en est pas du tout déçu. On l'emmène dans tous nos voyages, autant vous dire qu'elle nous a sauvé la vie un nombre incalculable de fois. Elle est même un peu pétée ici mais elle fonctionne toujours donc vraiment je vous la conseille vivement. Et enfin dans cette catégorie,
catégorie, j'ai ça. Je pense que vous connaissez déjà. En tout cas, si vous connaissez pas, je suis sûre que vous allez vous jeter dessus. C'est un cache pour la caméra de votre ordi ou de votre tablette. Alors pas que je me trimballe à poil devant mon ordi, hein, loin de là. Mais quand même, j'ai pas envie que quelqu'un arrive par je ne sais quel moyen à activer la caméra et que je m'en rende pas compte. Je suis peut-être un peu parano, mais vous savez que Mark Zuckerberg lui-même cache la caméra et le micro de son ordi. En tout cas, ça c'est propre, c'est classe, c'est discret, ça tient bien. C'est bien mieux qu'un vieux bout de scotch ou que de la pâte à fixe comme je mettais avant. Vous avez juste à swipe la petite partie noire pour cacher ou ne pas cacher la caméra. C'est vraiment un indispensable que tout le monde devrait avoir. Ensuite, on passe à la catégorie beauté. En premier, je voulais vous montrer ça. C'est pour organiser son maquillage, ses produits de beauté. Si comme moi, vous n'avez pas beaucoup de place dans votre salle de bain, je pense que vous pouvez en trouver dans d'autres magasins. Mais moi, celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Il est vraiment top. Très bonne qualité. Vous avez des petits tiroirs comme ça. Des petits rangements pour mettre rouge à lèvres, mascara, pinceau. Bref, c'est assez lourd et il y a tout qui tremble. Je sais pas si vous entendez. Mais c'est très pratique. Moi, je mets tous les produits que j'utilise le plus régulièrement. Parce qu'avant, j'avais tout dans un tiroir. C'était l'anarchie. Là, tout est bien organisé et tout le monde est content. Ensuite, je voulais vous parler de mon armoire à bijoux. Alors, je peux pas l'avoir là parce qu'elle est fixée au mur de ma salle de bain. Mais comme son nom l'indique, c'est une armoire où vous pouvez ranger vos bijoux à l'intérieur. Donc, il y a des petits crochets pour les colliers, il y a des emplacements pour les bagues, pour les boucles d'oreilles. Je mets aussi tous mes vernis et tout ce qui est en rapport avec la manucure. Parce que c'est toujours des trucs, on sait pas où les mettre, c'est vite le bazar. En plus, là, il y a un petit miroir devant, c'est assez sympa. Il y a aussi une petite lumière à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup de bijoux, mais quand même, il fallait trouver un endroit pour les ranger, pour les stocker. Et voilà, c'est ce que j'ai trouvé et j'en suis trop contente. Autre chose que j'ai acheté sur Amazon, mais je suis sûre que vous pouvez en trouver ailleurs, puisque je crois qu'il y en a même à Sephora. C'est un petit roller de jade comme ça, et ça, on appelle ça un gua sha, je crois. Pour pas vous mentir, je les ai reçus il y a quelques semaines et depuis, je les utilise vraiment tout le temps. Ça aide à bien faire pénétrer la crème et ça a une action vraiment rafraîchissante, lissante. Donc celui-là, il est fait pour rouler comme ça. L'effet frais, il est incroyable. Vous avez aussi un petit rouleau de l'autre côté pour faire vraiment le contour de l'œil. Et celui-là, je trouve qu'il tonifie un peu plus. Donc je l'utilise voilà, pour faire l'ovale du visage comme ça. Vraiment lui il est un peu plus massant. Je les utilise en alternance, un jour l'un, un jour l'autre. J'aime bien les deux. Comme je les ai trouvés sur Amazon, je vous mets le lien pareil dans la barre d'infos. Et enfin le dernier truc en rapport avec la beauté, c'est des petites papillotes comme ça. Je vous fais pas la démo parce que je l'ai filmé la dernière fois. Mais c'est hyper utile si vous utilisez du vernis semi-permanent. Donc moi ça fait quelques semaines maintenant que j'utilise les vernis de chez Manucuriste. Et je dois dire que ça aide vraiment à retirer le vernis. Donc je le laisse poser 2-3 minutes et ensuite je retire et il n'y a plus rien. Alors évidemment vous pouvez le faire vous-même, hein, c'est juste du coton avec du papier aluminium. Mais j'avoue que l'étouffer comme ça c'est assez pratique, on gagne beaucoup de temps et c'est plus du tout une corvée d'enlever son vernis. En plus on a vraiment beaucoup dans le paquet. Et enfin on passe à la dernière catégorie qui est tous les autres produits. Et je vais commencer avec ça, c'est une Dymo. Je pense que vous voyez à peu près ce que c'est pour faire des petites étiquettes autocollantes. Donc là vous avez un clavier, là vous mettez les recharges de rouleaux autocollants. Il me semble même qu'il y a plusieurs couleurs disponibles. Vous pouvez écrire en gros, en petit, il y a même des symboles. Nous on l'utilise surtout pour étiqueter les boîtes de rangement qu'on a dans notre KGB. Nous on appelle ça KGB mais je crois que ça s'appelle aussi un débarras. En tout cas c'est une petite pièce où on range tout et n'importe quoi. Mais comme tout est étiqueté, on retrouve ce qu'on cherche hyper rapidement. Ensuite ça, j'ai découvert ça sur TikTok et j'aurais tellement aimé découvrir ça avant. D'ailleurs je vous le dis dans ma dernière vidéo haul, j'ai souvent des problèmes avec les shorts mais même avec les jeans parce que j'ai une taille qui est assez fine et ça fait tout le temps que de bailler. Donc je suis obligée de mettre des ceintures même quand j'ai pas envie ou que je trouve pas ça très esthétique. Mais maintenant c'est terminé parce que j'ai trouvé ça. C'est des petits boutons de jean comme ça que vous placez n'importe où vous voulez et que vous utilisez à la place du bouton d'origine. Comme ça vous créez une taille plus petite en fait. En plus ils sont repositionnables donc vous pouvez facilement les enlever et les remettre où vous voulez. C'est trop bien et ça vraiment ça change la vie. J'ai plus peur de commander des shorts ou des jeans qui je sais déjà vont être trop grands à la taille. En plus il y en a pas mal dans le paquet et ça coûtait pas grand chose. Donc si vous avez le même problème franchement foncez. Ensuite un truc un peu d'actualité, c'est des lingettes anti-buée comme ça. Donc si vous avez des lunettes, vous savez ce que c'est en portant le masque. Je pense que vous avez régulièrement de la buée sur vos lunettes. Donc c'est des lingettes comme ça assez classiques même si un peu humides. Vous la passez simplement sur les lunettes et c'est fini. Vous n'avez plus de buée pendant plusieurs heures. Je préfère vous prévenir, hein, ça tient pas plusieurs jours mais vous gardez ça dans votre sac à main et quand la buée elle revient vous repassez la lingette. Je trouve que c'est un peu plus pratique que le spray que vous trouvez chez les opticiens parce que vous êtes obligé de sprayer et après de nettoyer avec une lingette. Donc autant avoir une lingette qui fait les deux.
Ensuite, si comme moi vous perdez beaucoup vos cheveux, j'ai peut-être une solution pour vous éviter de boucher les canalisations de votre douche ou de votre évier. C'est une chaîne comme ça avec une petite fleur au bout. Donc nous on la met au niveau de notre douche. Au lieu que les cheveux s'écoulent avec l'eau et potentiellement créer un bouchon au fur et à mesure, en fait ils s'accrochent au niveau de cette chaîne et au bout de quelques semaines vous avez juste à retirer la chaîne, à la jeter et à la remplacer. En tout cas nous c'est comme ça qu'on fonctionne depuis plusieurs années et ça marche super bien. Ça pareil c'est un produit, je pense que vous pouvez le trouver en dehors de chez Amazon. Moi je l'ai acheté sur Amazon donc je l'inclus dans cette vidéo. C'est un défroisseur, ça remplace en fait le fer à repasser. J'ai pas du tout de fer à repasser chez moi, j'utilise uniquement ça en cas de besoin. Vous avez juste à accrocher le vêtement sur un cintre, à mettre un peu d'eau ici, ça chauffe et en fait c'est avec la vapeur que ça va défroisser le vêtement. Même si j'évite d'acheter des vêtements qui ont une matière qui se froisse rapidement, j'ai forcément des vêtements, et Maxime aussi d'ailleurs, qui ont besoin d'un petit coup de fer à repasser avant d'être portés, c'est normal. Donc j'ai acheté ça, j'en suis trop contente, il marche du feu de Dieu. C'est quoi cette expression? Il fonctionne vraiment bien. Franchement, vous embêtez pas à acheter un fer à repasser, une table à repasser, je sais pas quoi. Ça suffit amplement. Et enfin, le dernier produit de cette vidéo qui est ma lampe de bureau. Elle ressemble à ça. Donc vous la dépliez comme ça. Vous pouvez l'incliner, hop, la tourner. Vous pouvez modifier l'intensité de la lumière. La couleur de la lumière aussi, donc là vous avez jaune, très bleu, entre les deux. Il y a un timer aussi qui peut être réglé soit sur 30 minutes, soit sur 1 heure. En tout cas elle est vraiment très pratique pour moi, surtout quand je fais mes bracelets puisque je peux l'incliner et je peux bien voir ce que je fais. Si vous la repliez, elle est vraiment toute fine, elle prend 0 place. Je pense qu'elle peut être sympa aussi sur une table de chevet à côté du lit si, je sais pas, vous voulez lire un livre avant de dormir. Vous avez vraiment la possibilité de mettre la lumière toute douce. Voilà, si vous cherchez une lampe de bureau, celle-ci est top. Et voilà, j'ai terminé de vous présenter mes produits indispensables de chez Amazon. Évidemment, j'ai beaucoup d'autres produits de chez Amazon que j'aime beaucoup. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire ou un petit like et je ferai une partie 2. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera probablement un weekly vlog. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.